Je suis un maître de la manifestation. Donc, chaque chose que je fais, chaque chose que je pense, chaque chemin que je prends est le bon. Point, period. On s'en arrête là. Hello Melopio, c'est Guillaume Mindset. Je suis votre coach manifestation préféré. Et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Alors, je suis trop content pour vous retrouver pour une petite vidéo. Bien sûr, petite, parce que je vais faire des fois des formats un peu plus courts. Et là, je vais vous dire vraiment comment devenir un maître de la manifestation. Comment devenir comme moi. Je me le proclame. Donc, si je me proclame, je le suis, tout simplement. Donc, on repart des bases, ça va être très simple. La loi de l'assumption, c'est quoi? Chaque croyance, chaque pensée récurrente, chaque assumption que vous avez envers quelque chose va se matérialiser dans votre vie. Ok? Jusqu'à là, on est tous bons? Donc, comment devenir un maître de la loi de l'assumption? Comment devenir un maître de la manifestation? Eh bien, il faut tout simplement assumer, faire des assumptions, penser fréquemment que tu es un maître de la manifestation. Ça a l'air tout con, mais c'est ça tous les petits réglages que vous allez trouver à travers votre développement dans la manifestation, dans votre éveil spirituel, bref, surtout dans la manifestation comme on en parle là, mais dans le sens où chaque assumption que tu fais va devenir réelle. Et dans le moment présent, elle devient réelle. Donc, si tu assumes maintenant tout de suite que tu es un maître de la manifestation, que tout se manifeste rapidement, que l'univers travaille toujours en ta faveur, ben c'est le cas, c'est la vérité, c'est la vérité. Il y a juste un petit laps de temps qui va se passer entre le fait que tu dises ça et au fait que ça devienne une croyance, et donc que ça se manifeste dans ta vie. Donc, ça a l'air tout bête de se dire, putain, mais c'est aussi simple. Oui, c'est aussi simple. Moi aussi, au début, hein, j'ai eu ces petits doutes en mode, waouh, genre, comment ça fait que tous les autres ont compliqué la chose alors que j'avais juste besoin d'affirmer que j'étais un maître de la manifestation pour l'être. Car ensuite, une fois que vous l'avez affirmé, que vous l'affirmez de temps en temps, etc., votre cerveau va essayer de trouver, encore une fois, à travers des biais de confirmation, que ce que vous mettez dans votre cerveau est vrai. Si j'affirme je suis un maître de la manifestation, mon cerveau, à partir de maintenant, va chercher toute preuve que je suis réellement un maître de la manifestation. Donc c'est comme ça que tes croyances se transforment dans ta 3D. Parce que ton cerveau va toujours trouver confirmation dans ta 3D de tes croyances. Voilà, petit truc sur la loi de l'assumption, c'est normal, c'est parce que votre cerveau va toujours chercher ces fameux biais de confirmation. Donc en affirmant que tu es un maître de la manifestation, bizarrement, du jour au lendemain, tu vas commencer à manifester beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus simplement en fait. Tu vas moins te prendre la tête, tu vas moins penser à et si ça, ce dont, où je vais aller demander, je vais aller voir. Non. Je suis un maître de la manifestation. Donc, chaque chose que je fais, chaque chose que je pense, chaque chemin que je prends est le bon. Point, period. On s'en arrête là. Donc, j'ai deux catégories d'affirmations que vous pouvez affirmer et que vous pouvez rajouter dans votre robot affirming ou dans vos petites pensées de temps en temps, soit le matin, soit le soir. Moi, j'ai bien rajouté comme d'habitude, vous me connaissez très bien à travers le robot affirming, soit le matin, soit le soir. C'est-à-dire que j'ai mes objectifs, j'ai mes robot affirming, voilà, j'ai mes robot affirming le matin et le soir. Et surtout quand j'ai aussi une mauvaise pensée, mais bon, ça arrive de temps en temps, mais surtout quand j'ai une mauvaise pensée, je le dis, je répète pendant 2-3 minutes, mais pas comme un vrai robot affirming. Bref, le matin, le soir, quand j'ai mes robots affirming, je rajoute une ou deux affirmations que je vais vous proposer juste après. Parce que, en tout cas, ça me permet encore une fois de renforcer cette croyance. Et comme d'habitude, quand vous avez un petit doute, ou quand vous dites ah, est-ce que je fais bien les choses? Non, je fais toujours bien les choses, je suis un maître de la manifestation. Bref, du coup, j'ai deux catégories de, on va dire, affirmations à vous proposer. J'ai ma petite liste. Donc, premièrement, c'est maître de la manifestation. Donc là, j'ai 3 exemples à chaque fois. Donc c'est je suis un maître de la manifestation. Il est facile pour moi de manifester. Je manifeste avec facilité. C'est vraiment la première catégorie, maître manifestation, j'ai appelé ça. La deuxième catégorie, c'est rapidité de la manifestation. Mes assumptions conscientes et positives se manifestent toujours. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. Je manifeste rapidement. Ça, c'est la deuxième catégorie. Donc bien sûr, au final, les deux catégories se rejoignent, les deux catégories sont pareilles, mais juste, je voulais pas faire simplement une liste de 6 affirmations d'un coup à prendre comme ça dans la tête. Moi, de mon expérience personnelle, je vais clairement vous dire que j'adore dire « je suis un maître de la manifestation ». Ça give, ça show up, ça me met en avant de la scène, ça me met sous les feux des projecteurs, je suis le piédestal. Voilà, ça me met dans une position où je sais que je le suis, je l'affirme. Le « je suis » est puissant dans la parole, dans la conscience,
dans les affirmations, dans le fait d'être, dans le fait d'évoluer, dans son self-concept. Bref, le je suis est un principe que vous n'appliquez qu'à vous-même. Tu vois. C'est pour ça que vous connaissez certaines phrases sur les réseaux, ou même certains d'autres influenceurs healthy, wellness, ou comment dire, développement personnel, dire que faites attention à l'ironie. Quand vous dites ironiquement, oh, en imitant quelqu'un, oh, je suis con. Même ironiquement, ça joue sur votre subconscient, ça joue sur votre conscience, ça joue sur vos croyances. C'est pour ça que le terme je suis, c'est quelque chose que j'adore dire quand c'est des choses par rapport au self-concept, c'est je suis beau, je suis incroyable, je suis un maître de la manifestation, du coup. Et du coup, les autres sont très bien aussi, je les utilise de temps en temps, mais c'est surtout du coup quand par exemple, quand je commence à regarder ma 3D en mode, oh putain, j'ai toujours pas cette chose. Et là, je me dis, oh girl, toutes mes affirmations positives et conscientes se manifestent rapidement. Donc j'ai pas besoin de checker ma 3D. J'ai pas besoin de checker ma 3D. J'ai toujours tout ce que je désire. Ok, bah j'ai pas besoin de checker ma 3D. J'ai pas besoin de checker ma 3D. Tu vois, c'est un peu comme se rappeler le fait que, oula, je ne suis pas l'esclave de mon cerveau, je suis le maître de mon cerveau, je suis le maître de ma réalité, je prends responsabilité. J'ai pris responsabilité jusqu'à maintenant de tout ce que j'ai manifesté, donc je vais continuer. Point. La manifestation, manifester en général, c'est pas un bouton que tu fais on-off. C'est tout le temps, consciemment et inconsciemment. Tu vois. Donc, ce qui est bien de se rappeler dans tout ça, c'est le fait que on est là pour se reconfirmer le fait que cette chose est déjà dans ma réalité. Et à travers ces affirmations que je vous ai proposées et le fait de se définir comme maître de la manifestation et que, en dehors de ça, toutes les choses vont vite pour vous, que vous manifestez vite pour vous, ça renforce le fait que, ok, j'ai pas besoin de checker ma 3D, c'est déjà là. C'est déjà là. J'ai pas besoin de checker et de me demander est-ce que je fais les choses bien ou mal. Non, je fais les choses parfaitement. Parce que en évoluant, parce que le but d'affirmer, vous allez voir que à travers votre évolution, vous allez voir que vous allez évoluer des fois. Si une affirmation avec laquelle vous avez commencé à affirmer, au bout d'un moment, vous dérange un peu, ne vous va plus, naturellement, vous allez la changer parce que vous comprenez comment vous manifestez et comment vous avancez. Tu vois, c'est-à-dire que t'as beau commencer avec je suis un maître de la manifestation. Tu commences par ça. Imagine tu te réveilles ça avec ton robot farming le matin et le soir. Et je sais pas, au bout d'une semaine, tu te dis oula, je suis un maître de la manifestation et toutes mes manifestations viennent à moi avec facilité car je suis le créateur de ma réalité. Imagine, tu te dis waouh, en fait, je préfère cette phrase. Mais go girl, va avec cette phrase. Dis cette phrase, crée cette phrase, pense cette phrase. Fais-en une croyance, fais-en une partie de ta journée, fais-en une pensée récurrente. Tu vois ce que je veux dire? Commencez avec une base. N'ayez pas peur de commencer avec une base, tu vois. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y croire dans ces affirmations. On n'est pas obligé d'y croire. Mais avec le temps, vous allez voir que soit c'est waouh, ça vous éclate dans la tête en mode waouh, c'est incroyable, j'y crois. Et si vous y croyez pas, c'est pas grave. Parce que plus vous allez répéter, plus vous allez comprendre que ok, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que waouh, ça marche et que ça marche vraiment. Ok, I keep going. Et des fois, vous allez trouver sur votre chemin, votre cerveau va vous l'apporter ou par d'autres contenus que vous allez croiser par hasard sur TikTok. Peut-être une autre phrase va plus vous parler ou vous allez comprendre que d'autres phrases vous parlent plus. Et c'est le but de l'évolution. Et c'est comme ça qu'il faut suivre, il faut go with the flow avec la manifestation. Vous commencez avec une base, vous l'affirmez jusqu'à tant que. Et une fois que vous voyez autre chose qui vous intéresse encore plus, ok, sans doute, bien sûr, c'est quelque chose que vous voyez, vous dites oh waouh, j'adore cette phrase, elle est incroyable. Ok, ben go for it, tu vois. Après, tu peux faire un mélange des deux, tu peux séparer les deux, tu peux affirmer que une. Le but, c'est vraiment de s'en maintenir à un mindset clair par rapport à la manifestation que vous voulez. Le but est vraiment de se dire, ok, j'ai mes affirmations, donc je continue d'affirmer quoi qu'il se passe dans ma 3D. C'est ça qui compte. Le reste, c'est que des croyances limitantes, ok. Le reste de combien de temps je dois affirmer, de combien d'affirmations exactes que je dois avoir, ça c'est que des croyances limitantes. C'est pour ça que je vous dirai jamais, il en faut 3 pendant 3 minutes, 1 minute, ou il en faut 5 et 3 minutes. Tu vois, je vous dirai jamais ça, je vous dirai jamais une limite de temps ou une limite d'affirmation, parce que ça c'est des croyances limitantes. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de règle dans la manifestation, c'est simplement le fait que chaque chose que tu dis que c'est vrai, ça sera vrai dans ta réalité. Ça sera vrai, tu vois. Chaque assumption que tu fais deviendront vraies. Point. Point. Ça s'arrête là. Donc moi-même essaye pas de vous imposer ce que je fais à moi, pour moi, parce que c'est mes croyances. Et plus j'évolue avec vous en plus. Donc plus j'évolue et plus au final je change, j'évolue, j'apprends et je manifeste encore plus vite. Tu vois, une fois que tu es dans ce mindset de manifestation et de comprendre que tout se passe maintenant tout de suite et que chaque assumption que tu fais devient réelle dans le moment présent, tu as un mindset qui est directement plus rapide,
plus conscient et plus positif surtout, tu vois. Parce que c'est plus facile pour toi de se dire, ok, alors si j'ai une mauvaise pensée actuellement, ça va m'empêcher, entre guillemets, de manifester ce que je veux parce que j'essaie de manifester ça, et ça va pas se produire parce que je fais que de penser cette pensée. Ok, donc j'arrête cette pensée. Je la stoppe. Non, c'est faux. Je manifeste ça est obsédé par moi, ça me veut, j'ai tant sur mon compte, tu vois. Le but est vraiment être dans un mindset positif, tu vois. T'as le droit d'avoir des mauvaises journées, t'as le droit d'avoir des mauvaises semaines, des mauvais mois même, t'as le droit d'avoir de mauvais événements, tu vois. Mais le seul truc vraiment où moi je m'impose et qui marche et que je vois que les gens autour de moi ça marche, c'est vraiment le fait de garder simplement un mindset positif envers cette manifestation. Ok, il se passe que des malheurs dans ta vie actuellement, mais si tu veux vraiment manifester cette chose, alors garde un mindset positif, continue d'affirmer. Affirme malgré les larmes. Affirme malgré que tu n'as aucune évidence. Affirme malgré que aucun de tes cinq sens n'affirme que tu as vraiment cette manifestation. Donc voilà. Et je voulais faire une petite story time vraiment tout petite parce que j'adore faire des story time de 4 heures parce que j'adore parler de moi. Mais du coup, je voulais faire cette petite story time pour vous dire une chose, le fait que les signes de l'univers ne précèdent pas une manifestation, mais suivent une manifestation. Donc si maintenant tout de suite vous affirmez quelque chose, vous allez avoir des signes dès le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a une version de vous qui expérimente déjà la réalité dont vous voulez faire part. Tout simplement. Donc pour rentrer dans cette nouvelle réalité, qu'est-ce qu'on fait? On affirme. On affirme. Parce que c'est en affirmant qu'on se crée de nouvelles croyances et que ça va devenir notre réalité permanente. Point. Et on continue d'affirmer jusqu'à temps que on a cette chose. Tout simplement. Cette story time, c'est simplement le fait que, du coup, j'ai découvert cette fameuse technique de dire je suis un maître de la manifestation. Et je sais pas, moi, cette chose, elle me parle vraiment. J'ai l'impression vraiment de. Je sais pas, j'ai l'impression, j'y crois. Même quand je la dis, genre, je suis vraiment en mode waouh, je suis un maître de la manifestation. I'm a master at manifesting. Genre, je sais pas, bitch, ça give, il y a quelque chose, ça traverse mon corps. Bref, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais moi, j'y crois. Et j'adore y croire ou j'adore me faire croire que j'y crois. Parce que, encore une fois, chaque chose que tu fais avec une assumption, ça va se matérialiser. Donc ce que je me disais, c'était vraiment en mode je suis un maître de la manifestation, je suis un maître de la manifestation, je manifeste tout avec facilité, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 jours, exactement 3 jours après, j'ai commencé ça, je me rappelle, un dimanche, et le mercredi soir, donc 3-4 jours après, j'ai fait une soirée. Une amie m'a invité à une soirée. Qui va en soirée le mercredi soir? Personne. J'y suis allé, parce que je mérite d'être en dehors du lot, je suis unique. J'y suis allé, et c'est pas au final, dans la soirée et tout, voilà, j'avais un peu bu et tout, trop bonne soirée, et il y a un mec, je me tourne, et je lui parle. On discute et tout. Et là, je descends mes yeux sur son t-shirt. Il avait la carte du tarot, le magicien. Ceux qui sont adeptes du tarot, qui sont voyants médiums comme moi, ou qui, bref, ont l'habitude de ça, la carte du magicien, je vais vous la mettre sur l'écran pour vous regarder c'est quoi. Normalement, là, je suis en train de la mettre. C'est une carte qui veut tout simplement dire dans le tarot la manifestation, les miracles, l'avancée soudaine, la prise en main de votre destinée, tu vois, dans le contrôle de vos pensées, dans le fait de vos actions, tu vois. Cette carte, elle est très significative sur le fait que vous êtes un maître de la manifestation. Donc, 3-4 jours après que j'ai affirmé ça, une, deux phrases, hein, le matin, le soir, dans mes robots à farming, et de temps en temps dans la journée, quand je me disais, bah, j'ai pas l'impression d'être un maître. Si, je suis un maître. La manifestation est venue sous une forme de signe, tu vois. Parce que être un maître de la manifestation, encore une fois, c'est un gros mindset, comme tout. Mais le but est là que je veux vraiment accentuer le fait que les signes suivent vos manifestations, mais les précèdent pas. C'est-à-dire que si j'ai eu ce signe, c'est que c'était la confirmation que je le suis. Je suis dans la réalité, où je suis maître de la manifestation, où tout travaille en ma faveur, l'univers travaille en ma faveur. Vous voyez? Et encore une fois, moi j'ai eu une confirmation, mais peut-être que demain, pour une autre chose, je n'aurai pas de confirmation tant que je n'ai pas manifesté cette chose à 100%. Imaginons que vous voulez manifester une somme d'argent. Ok. Vous voulez manifester, je sais pas, 1000 euros dans votre compte en banque. Là, maintenant, tout de suite. Peut-être que tu vas pas trouver 5 euros par terre ou 20 euros par-ci. Et peut-être que juste du jour au lendemain, tu vas avoir tes 1000 euros dans ton compte. Encore une fois, il ne faut pas attendre de signes. Mais du coup, ce que je voulais faire à travers mon histoire, c'est vraiment vous faire comprendre que si vous avez des signes, ok, ça suit votre manifestation, ça ne la précède pas. Et si vous n'en avez pas, ça n'empêche en aucun cas d'avoir votre manifestation. Il y a des gens qui reçoivent des messages de leur spécifique personne sans même avoir vu leur prénom sur une plaque ou sur un panneau. Ça n'a rien à voir, c'est encore des croyances limitantes le fait de savoir et de penser que non, si tu n'as pas de signe, c'est que ça va pas arriver. Non, girl,
C'est simplement le fait que si j'affirme que cette chose est dans ma réalité maintenant tout de suite et que je l'expérimente, ça l'est. Ça, c'est le seul signe que tu as besoin. C'est ta confirmation. Le seul signe, hein, c'est ta confirmation. Tu vois. Donc tout peut arriver du jour au lendemain. Et les signes, c'est pas grave si vous n'en avez pas, mais les signes toujours suivent vos manifestations. De toute façon, si tu décides maintenant tout de suite que tu vis dans la réalité avec ce désir, et que tu l'affirmes en robot affirming, et que tu te le rappelles, etc., ça sera le cas. C'est le cas. Tout de suite, maintenant, tout de suite. Moi, quand j'ai affirmé d'être le maître de la manifestation, je n'avais pas besoin de signes. Je n'attends pas de signes. En tant que personne dans la loi de l'ascension, je n'attends aucun signe. Pour moi, les signes, ça fait partie de la loi de l'attraction, et c'est plus quelque chose auquel je veux vraiment toucher, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a, entre guillemets, trop perdu. Tu vois. Même si j'y crois. Mais bon, là on parle de la loi de l'Assomption, et la loi de l'Assomption c'est vraiment le fait que, girl, on s'en fout des signes. T'en as, tant mieux. T'en as pas, tant mieux. Voilà, y a pas de tant pis, girl. Et du coup, le fait est que, par rapport à cette manifestation, j'affirmais en fait. J'affirmais, mais je n'attendais pas de signes. Parce que tu sais que tu vis dans la réalité où tu as déjà cette chose. Je vivais dans ma réalité dès ma première affirmation où j'étais le maître de la manifestation. Tu vois. Qu'importe mes vidéos, qu'importe mes TikTok, qu'importe mes manifestations ou pas, qu'elles soient rapides ou pas, je le suis. Je le suis. Donc j'affirme maintenant tout de suite que je le suis. Donc inconsciemment aussi, à travers le fait de manifester ça, je vais rapidement, vous manifestez aussi la rapidité, la manifestation, la connaissance, vous voyez. Vous manifestez aussi à travers ça la confiance en vous, votre self-concept par rapport à tout ça. Petit aparté. Mais du coup, encore une fois, le but est vraiment de manifester et d'affirmer parce que vous vous le confirmez, parce que vous vous le rappelez vous-même. Voilà. Mais en tout cas, j'aimais bien ma petite story time parce que vraiment, ça me rappelait le fait que vraiment chaque chose est possible et que même quand tu te dis putain, c'est pas possible que l'univers me confirme à travers un signe le fait que je suis un maître de la manifestation, il me l'a fait 3 jours après. Il me l'a fait 3 jours après. Carrément la carte du tarot. Et fun fact de fou que j'allais oublier de vous dire, le fait est que ce mec-là aimait le t-shirt, il adorait son t-shirt, mais il ne savait pas ce que cela signifiait. Il savait que c'était, ça fait partie du tarot. Il m'a dit ouais, ça fait pas partie du tarot et tout, parce que moi je l'ai regardé, j'étais en mode l'univers, genre carrément la grosse carte en face de moi. Il m'a dit je sais que c'est le tarot et tout, mais ça veut dire quoi? Donc même lui n'était pas tarologue, je vais dire. Lui n'était même pas dans le tarot, dans la spiritualité et tout. Vraiment lui, que dalle. Parce qu'après j'ai essayé de savoir à travers lui, tu vois, parce que on essaie vite de rationaliser une manifestation. Parfois on se dit en mode non, mais c'est le hasard ou autre chose. Non, c'est pas le hasard, c'est la manifestation. Tout part de toi. Donc tout est coïncidence, point. Il n'y a pas de hasard ici. Hein. Le hasard n'existe pas, on manifeste tout de A à Z. Les plus grands malheurs comme les plus grands bonheurs. Donc là j'étais en mode waouh, mec, t'es pas dans la spiritualité, t'es sûr? Il me fait non, pas du tout, juste j'adore ce t-shirt et tout. En plus, on était en soirée étudiante, donc je sais pas, il avait même pas de t-shirt de l'école, ou il était même pas, vous voyez, c'était sponsorisé par Lydia cette soirée, donc il avait même pas de t-shirt Lydia et tout, il était vraiment avec son petit t-shirt tarot, carte du magicien et tout. Donc, et bref, encore une fois, je vous dis, c'est trop drôle, et moi j'étais trop surpris, et je me suis dit, ok, je n'avais pas besoin de confirmation, mais j'en ai une, donc je la prends bien sûr, prenez-la. Mais la première confirmation et les seules que vous devez prendre en compte, c'est votre parole, c'est vos affirmations, c'est vos croyances. Ok. Le reste, c'est que du plus. Ça suit vos manifestations, ça ne précède pas vos manifestations, les signes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment appris beaucoup de choses. J'étais trop content de parler de ça et de faire un peu un short format, malgré je pense que ça fait longtemps que je filme. Mais c'est pas grave, vous m'adorez. Je sais que vous adorez mes vidéos, que toutes mes vidéos servent à quelque chose, que chacune de mes paroles vous débloque des choses et que si vous ne voyez pas les résultats maintenant, vous les verrez dans 1, 2, 3 jours maximum et que votre mindset dans tous les cas évolue. Donc bon, je suis trop content de faire cette vidéo et de vous apprendre certains farces et attrapes en fait. J'adore passer comme ça là. Toujours la manifestation, c'est que du petit serpent, c'est être très malin, c'est être très dans le vif du sujet, tu vois. C'est-à-dire que certes, toutes mes manifestations arrivent parce que ce sont mes assumptions, mais j'affirme certes pour mes désirs, mais j'affirme aussi pour mon mindset. Et c'est ça le petit serpent, ouais, c'est ça le petit truc sneaky en mode waouh, les farces et attrapes de Guillaume Mindset, j'adore. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, bonjour au nouveau parce que je vois que là on a monté de fou. Et une pente comme ça, Guillaume Mindset en plein essor. On adore. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset. Vous pouvez me suivre sur YouTube, activer la cloche de notification, vous abonner. Allez vraiment voir mes réseaux sociaux, allez vous informer par rapport à ce que je fais et regardez les autres vidéos aussi. Ça pourra vraiment répondre à certaines de vos questions. Mes DM aussi Insta sont libres, vous pouvez me demander, je réponds quand j'ai le temps. Voilà quoi, donc je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Je vous aime. Les maîtres de la manifestation.